Alléluia, bonsoir. Bonsoir frères et sœurs, et soyez les bienvenus. Alléluia, nous sommes le samedi 5 mai déjà, voilà, nous sommes déjà en mai, presque à la moitié de l'année, donc comme vous le savez, ça passe très vite. Je suis réjoui d'être avec vous ce soir pour partager la parole du Seigneur dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci pour votre présence qui va bien évidemment animer cette prédication. Alléluia, gloire à Dieu. J'espère que vous allez bien. Alléluia. Voilà, je vous invite à partager cette exhortation avant de commencer. Donc ce soir, le thème, c'est les soucis et les inquiétudes. Je crois vraiment que le Seigneur va nous parler ce soir. Parce que je vous assure que c'est bel et bien d'actualité. Il y a tellement de personnes dans les inquiétudes, dans les soucis, et nous allons essayer de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous communiquer comme message ce soir. Alléluia. Donc sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles dans Matthieu chapitre 6. Voilà. Donc Matthieu chapitre 6 à partir du verset 25. Voilà, si vous y êtes, on va pouvoir commencer. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi aujourd'hui l'herbe des champs, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen.
Alléluia, mercredi, nous avons étudié le pain de vie. Donc ce soir, ça va être la suite de ce que nous avons vu mercredi. Donc le Seigneur nous a emmenés dans Luc chapitre 4 au verset 3. Lorsque Satan va tenter Jésus-Christ, Satan dira à Jésus-Christ, vu qu'il avait, vu qu'il était à terme des 40 jours de jeûne. Donc la Bible nous dit que Jésus-Christ eut faim. Et dès ce moment, Satan va dire à Jésus-Christ, ordonne que cette pierre devienne du pain. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Et nous avons vu que le Seigneur nous avait ouvert l'esprit pour comprendre que cette pierre représente les églises d'aujourd'hui. Les églises briques, bien sûr, bien évidemment, parce que d'un côté, nous avons les églises des hommes, c'est-à-dire les briques, et de l'autre côté, l'église de Dieu, c'est-à-dire les pierres vivantes, l'église spirituelle. Donc nous avons vu que cette pierre-là représentait les églises d'aujourd'hui. Et justement, les chrétiens de 2018 vont dans ces églises-là pour ordonner que cette pierre devienne du pain, c'est-à-dire bénédiction. Et nous avons compris que les gens, au lieu de rechercher le pain de vie, en fait, ils étaient en train de rechercher des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que Dieu voulait pour eux. Ce qui était essentiel pour eux, littéralement. Et ce qui est essentiel, c'est quoi? C'est le pain de vie. Nous avons vu que si quelqu'un a le pain de vie, il n'a plus besoin de courir après les hommes, après les églises, après des bishops, après l'onction, après des bénédictions, après le matérialisme, après l'argent, après la cupidité, etc. Si quelqu'un possède le pain de vie, il possède la vie éternelle. Et il est dans l'autosatisfaction, dans la suffisance pleine, frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, en 2018, nous avons une chrétienté qui se dirige justement dans ces églises-là et qui vont ordonner à ces églises de produire du pain. Donc le pain ici représente les bénédictions. Donc vous voyez que les choses n'ont pas changé. Pourquoi je vous fais ce schéma-là? Vous allez comprendre dans un instant. Le Seigneur ici nous dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Le Seigneur va donner un message à ses disciples et il nous dira de ne pas nous inquiéter. Pourquoi, frères et sœurs? Nous devons savoir que l'homme possède la semence de l'inquiétude dans son être. Il est né avec cette semence de l'inquiétude. C'est pour cela que le Seigneur va donner cette parole à tous ceux qui voudront entendre. Cette parole qui n'est pas facile à entendre, parce que qui, frères et sœurs, en 2018, n'a pas des inquiétudes? Personne ne peut dire que il n'est pas inquiet pour quelque chose. On a tous des inquiétudes. Peu importe que ce soit dans le monde professionnel, dans le monde familial, pour sa vie spirituelle, pour sa santé, on a tous, frères et sœurs, des soucis à des degrés différents. C'est pour cela que le Seigneur va donner ce message à ses disciples. Pourquoi le Seigneur va donner ce message? Parce que l'être humain a cette nature soucieuse. Amen. L'être humain s'inquiète facilement. Et nous savons que l'inquiétude, c'est tout le contraire de la foi. Donc d'un côté, vous avez Dieu qui représente le Dieu Tout-Puissant, qui connaît toutes choses. Celui qui a dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Celui qui nous dit de ne pas nous inquiéter parce qu'il s'occupe de notre vie. Et donc il nous donne ce message pour un but, frères et sœurs, parce que les inquiétudes, bien évidemment, font la guerre à notre marche spirituelle avec le Seigneur.
Les inquiétudes peuvent devenir des pierres d'achoppement pour notre entrée dans le royaume des cieux. Le Seigneur n'a pas donné cette parole-là pour des animaux, pour les arbres, mais pour des hommes comme vous et moi, frères et sœurs. Parce que le Seigneur est venu mourir pour nous. Et le Seigneur va nous dire, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous serez vêtus, parce que la vie est plus que le vêtement, que le manger et que le boire. Littéralement, le Seigneur nous dit, nous montre que la vie représente beaucoup plus que le manger, le boire. Et que si nous avons la vie, littéralement, chaque jour suffit à sa peine. Peu importe ce que nous pouvons traverser, peu importe si nous manquons à manger, peu importe si nous traversons des périodes difficiles, peu importe si nous sommes dans la maladie. Mais tant que nous aurons confiance en Jésus-Christ, tant que nous mettrons notre confiance dans le Seigneur, nous ne craignons rien. Parce que quelqu'un qui s'appuie sur la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui ne sera jamais déçu. Parce que le Seigneur n'a jamais déçu personne. Est-ce que quelqu'un ici pourrait faire de Jésus-Christ un menteur? Jésus-Christ, nous savons qu'il est toute la vérité. Il a dit, je suis la vérité. Donc, il ne ment point. Donc, une fois qu'il nous donne ce message, c'est pour notre bien-être spirituel, notre santé physique également. Parce que nous savons que les soucis provoquent beaucoup de troubles, beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes dans ce monde. Ce monde est plongé dans les problèmes, ce monde est plongé dans les soucis, plongé dans les inquiétudes. Les païens sont plongés dans les soucis de ce monde. Et de l'autre côté, nous voyons aussi beaucoup de chrétiens qui sont plongés dans le chaos des soucis, des inquiétudes. Pourquoi les chrétiens sont plongés dans le chaos, dans les soucis, dans les inquiétudes? Parce qu'au lieu de rechercher le pain de vie, ils sont en train de rechercher les bénédictions, le pain que donnent ces églises du diable d'aujourd'hui, ces églises de ces faux prophètes de l'apostasie, qui promettent les bénédictions de ce monde, mais qui ne vous donnent pas ce pain de vie. Parce qu'en réalité, c'est le pain de vie qui nous est essentiel et vital pour notre préparation pour le royaume des cieux. Donc comment se fait-il qu'on nous donne le pain des églises et non pas le pain de vie? Il y a un problème. Parce que les chrétiens ne sont pas enseignés. Parce qu'un chrétien qui est enseigné, il ne se dirigera pas dans ces églises-là pour chercher du pain. Parce que c'est un chrétien qui va s'appuyer sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu lui dit de ne pas s'inquiéter. Ni pour sa vie, ni pour son présent, ni pour son futur, ni pour son travail, ni de ce qu'il va manger, de ce qu'il va boire, ni où il va habiter, etc. Parce que les soucis et les inquiétudes tuent la vie spirituelle, frères et sœurs. Malheureusement, beaucoup ne seront pas sauvés. Parce qu'ils auront été trop dans les inquiétudes, trop dans les soucis. Et à force de trop réfléchir, de trop être dans les soucis, ils vont perdre petit à petit leur confiance. Parce que les soucis et les inquiétudes nous enlèvent cette confiance dans le Seigneur. Et nous savons que la vie chrétienne est basée sur la confiance en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Et donc si nous perdons cette foi et cette confiance en Jésus-Christ, nous mettons notre foi et notre confiance dans les hommes. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont mis plus leur foi dans les hommes, dans les églises, dans les pierres dites églises, que dans Jésus-Christ. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur identité. Et donc en 2018, nous nous retrouvons dans une chrétienté qui recherche des bénédictions, qui recherche l'onction, qui recherche à se marier, qui recherche à être béni, béni matin, béni midi, béni le soir, béni de janvier à décembre. Et on se dit, mais où est le message de Christ? Où est le message spirituel de Christ? Le message qui nous rend confiants, peu importe les obstacles, peu importe les tribulations, peu importe ce que nous pouvons traverser. Où est le message qui nous rend confiants, frères et sœurs, dans l'avenir? Parce qu'en réalité, un disciple de Christ qui met sa confiance dans le Seigneur ne lui abandonnera pas. Élie était quelqu'un qui s'était retrouvé dans le désert.
Et il n'y avait plus de nourriture. Et la Bible nous dira que Dieu a nourri Élie par un corbeau. Le Seigneur a envoyé un corbeau pour nourrir Élie. Donc vous pensez que le Seigneur ne peut pas vous surprendre, vous qui mettez votre foi en lui? Le Seigneur n'a jamais déçu personne. Le Seigneur n'est pas menteur. Si le Seigneur vous a dit de ne pas vous inquiéter, c'est parce qu'il connaît les plans qu'il a formés sur vous. Parce qu'il connaît votre futur, parce qu'il est l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Donc c'est pour cela qu'il vous dit de ne pas vous inquiéter, parce qu'il connaît votre futur. Il connaît tous les plans de votre vie. Il connaît chaque jour de votre vie. Il tient votre souffle dans ses mains. Donc c'est pour cela qu'il vous demande de ne pas vous inquiéter. Donc aujourd'hui, les soucis et les inquiétudes tuent beaucoup de vie chrétienne. Énormément de vie chrétienne. De vie spirituelle. Ce qui fait que les gens pensent que Dieu n'est pas avec eux. Alors que Dieu est en train de les éprouver, leur faire passer dans un désert pour les briser, pour les façonner, pour les travailler, afin de les emmener dans leur bénédiction. Mais au lieu de ça, ils préfèrent passer par des détours comme le peuple d'Israël. Et la Bible nous dit que le peuple d'Israël a voulu passer par des détours, mais Dieu les a empêchés de passer par ce détour, parce qu'ils allaient faire fausse route. Parce que la route de la facilité, c'est la route de la perdition, c'est la route de l'échec, c'est la route de la facilité, la route que Satan nous propose. Ordonne que ce pain devienne bénédiction, comme les églises d'aujourd'hui. Les églises qui vendent l'onction, qui vendent l'huile d'onction, qui vendent les CD chrétiens, qui vendent des livres chrétiens pour des billets de banque. Donc la facilité, main droite, main gauche, ça c'est le chemin de la facilité. Ça n'a jamais été le chemin de Christ. Le chemin de Christ, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait battre le cœur de Christ? C'est la foi, c'est la confiance que nous mettons en lui. Celui qui met sa confiance en l'Éternel ne sera jamais déçu. C'est celui que Dieu surprendra. Parce que Dieu prend plaisir en celui qui a foi en lui, en celui qui s'appuie sur l'Éternel. L'Éternel est un refuge pour celui qui espère en lui, frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est une vie qui n'est pas facile. Il faut être fou pour être chrétien. Dis-toi que si tu es chrétien, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu, un enfant du grand roi, un enfant qui a créé la terre à partir de l'invisible. Il a tiré de l'invisible pour l'emmener dans le visible. Donc, pour te dire sa puissance, tu crois qu'il n'est pas capable de produire de la nourriture devant toi? Pour te surprendre, tu crois qu'il n'est pas capable de toutes ces choses? S'il ne permet pas ces choses, c'est parce qu'il est en train de te faire passer par le désert pour te briser, pour t'apprendre, pour te faire rentrer dans ses plans. Parce que nous les enfants de Dieu, nous les disciples de Christ, nous sommes dans son école. Et l'école de Dieu, ce n'est pas la théologie. L'école de Dieu se vit sur le terrain. L'école de Dieu se vit dans le désert. L'école de Dieu se vit quand tu as faim. Quand tu penses que Dieu n'est plus avec toi. L'école de Dieu, c'est quoi? C'est quand tu as la crainte de Dieu et peu importe les tribulations, les difficultés, peu importe si tu manques la nourriture, si tu manques l'eau, si tu n'as pas les vêtements pour t'habiller, etc. Peu importe, tu sais que Dieu ne t'abandonnera pas. Tu sais que Christ est ton revêtement. Et si tu as ce revêtement-là, tu ne recherches plus à frapper le regard des hommes. Donc il faut un brisement pour ça. C'est pour cela qu'il est important de passer par cette école de Dieu. Parce que l'école de Dieu, c'est quoi? C'est l'école de la foi. C'est l'école qui nous rend pleinement confiance en ce Dieu-là, qui nous a fait les promesses. Il nous a fait les promesses. Cette parole dans Matthieu 6, là, à partir du verset 25, c'est une promesse que le Seigneur nous a fait. Il nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Et le Seigneur dira, il va pousser le bouchon un peu plus loin, il va dire, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Donc le Seigneur va comparer cette parabole à des oiseaux qu'il nourrit, frères et sœurs. Pour nous dire simplement que si lui, en tant que Dieu, il nourrit ces oiseaux qui ne travaillent point, qui ne sèment point, à combien plus forte raison, nous, ces enfants, qui ont été créés à son image. Les oiseaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu, mais Dieu les nourrit.
Donc, nous, frères et sœurs, à combien plus forte raison le Seigneur ne nous délaissera jamais? Le Seigneur, pourquoi il n'est pas tombé dans le piège de Satan dans Luc 4, quand Satan va lui dire « Ordonne que cette pierre devienne du pain ». Pourquoi? Parce qu'il avait pleinement confiance en son Dieu. Il avait pleinement confiance en cette parole qu'il avait expérimentée, cette parole qu'il avait reprise dans Deutéronome. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc c'est ça la véritable nourriture, c'est le pain de vie la véritable nourriture. Ce n'est pas la nourriture que les hommes proposent, ce n'est pas les bénédictions que les églises vous donnent aujourd'hui, ce n'est pas le mariage la bénédiction, ce n'est pas l'argent la bénédiction, ce n'est pas être millionnaire, être béni, ce n'est pas avoir des voitures, des villas, des piscines, ce n'est pas ça être béni. Être un enfant de Dieu, être riche selon Dieu, c'est avoir la foi, c'est avoir l'assurance de la vie éternelle, c'est avoir la confiance totale envers ce Dieu-là. Parce que quand tu mets ta confiance en ce Dieu-là, tu ne le limites pas. Et c'est là qu'il va se mettre en activité pour te surprendre, pour t'emmener dans des contrées, pour dépasser ton entendement. Parce qu'en réalité, il veut te bénir, en réalité, il veut t'emmener très loin. Mais malheureusement, beaucoup le limitent, beaucoup vont rechercher des bénédictions, soi-disant, que les églises donnent. Alors qu'un disciple de Christ, un véritable digne de ce nom, comprend que il a déjà reçu toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc c'est quoi cette mentalité? Vous voyez pas que Satan a aveuglé cette chrétienté de 2018? Cette chrétienté de 2018 a été frappée de plein fouet par cette apostasie. Cette apostasie, cet évangile qui nous pousse à convoiter, qui nous pousse à désirer les biens de ce monde, qui nous pousse à la gloire des hommes, qui nous pousse à être charnels, qui nous pousse à dépendre des églises, qui nous pousse à dépendre des bishops, qui nous pousse à dépendre de la prière des hommes et non pas de la présence de Dieu. C'est ce que Jésus attend de nous. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Dieu ce soir? Qui de vous, par ses soucis et ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Le Seigneur va même pousser le bouchon plus loin. Vous savez, des feuilles qui croissent tout seuls. Pourtant, ils ne font rien pour ça. C'est-à-dire, ils ont un avancement et ils ne sont pas dans les inquiétudes parce que Dieu s'occupe d'eux. Et vous croyez que nous qui avons été créés à l'image de Dieu, Dieu nous abandonnera parce que, voilà, nous doutons. Vous pensez que c'est nos doutes qui peuvent empêcher la main de Dieu d'agir? Le Seigneur a déjà donné sa vie pour toi. La Bible dit que quand nous étions encore pécheurs, Christ a donné sa vie pour nous. Donc, à combien plus forte raison que maintenant, aujourd'hui, il ne nous donnera pas toute chose par-dessus tout. Il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, sa vie. Donc, si tu as sa vie en toi, pourquoi tu recherches les bénédictions? Pourquoi tu recherches le pain? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu es troublé? C'est une génération qui est troublée. C'est une génération dans des besoins. Satan a engendré une génération qui a des besoins. Beaucoup de besoins. Les chrétiens de 2018 ont des besoins, comme les païens. Il y a un problème. Comment se fait-il que les chrétiens ont autant de besoins en 2018 alors que Christ est notre suffisance? Christ est notre pain de vie. Et
Jésus-Christ va jusqu'à dire, ces choses-là, ce sont les païens qui le recherchent. Ces choses-là, le pain de ce monde des églises, là, les bénédictions, le mariage et toutes ces choses, les bénédictions, ce sont les païens. Waouh! Vous vous imaginez? Donc le Seigneur est en train de nous dire ici que beaucoup de chrétiens ne sont pas convertis. Beaucoup de chrétiens sont considérés païens devant Dieu. Parce que si quelqu'un recherche plus les bénédictions que le pain de vie, que la parole de Dieu elle-même, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas expérimenté la naissance d'en haut. Parce que je vous dis la vérité, quelqu'un qui a expérimenté la naissance d'en haut ne peut plus agir de la sorte, ne peut pas se baser sur des hommes, sur l'onction, sur les églises, etc. C'est quelqu'un qui dépend que de Dieu. C'est quelqu'un qui a mis sa confiance en Dieu seul, parce qu'il a compris que les hommes peuvent le trahir, mais que Dieu ne trahit personne. Parce qu'il a compris que Dieu, quand il a dit quelque chose dans sa parole, il le réalise. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tandis que l'homme, qui est l'homme? Qui est l'homme pour que vous mettiez votre confiance en lui? L'homme vous trahira? Un bishop vous trahira? Un prophète vous trahira? Les monseigneurs vous trahiront? Mais Jésus, le bon berger, ne vous trahira jamais. C'est pour ça qu'il faut mettre sa confiance en lui, peu importe tout ce que vous pouvez traverser, peu importe votre tribulation, peu importe vos persécutions, peu importe tout ce que l'on dit de vous, peu importe si vous manquez la nourriture, peu importe si vous n'avez pas de travail, peu importe si vous traversez une maladie, peu importe si vous êtes dans une échec en ce moment. Mettez toujours votre confiance dans le Seigneur, parce que c'est ce qui fera votre réussite. C'est ce qui vous rendra prospère dans le Seigneur. Parce que la véritable prospérité, c'est la confiance en Dieu. La véritable prospérité, c'est la foi en l'Éternel. Parce que celui qui espère en l'Éternel ne sera point confus, ne sera jamais déçu. Parce que l'Éternel n'a jamais déçu personne, frères et sœurs. Le Seigneur cherche des hommes fous. Des hommes qui se déconnectent de ce monde. Des hommes qui meurent à eux-mêmes. Des hommes qui marchent dans la folie de la puissance de la résurrection. Qui marchent dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est quoi? C'est être conduit par l'Esprit de Dieu. Non pas être conduit par les hommes. Non pas être conduit par ton bishop. Non pas être contrôlé par les pierres des églises, non pas être contrôlé par les pères spirituels, mais être contrôlé par Jésus de Nazareth, être conduit par le roi des rois. Pourquoi l'église de 2018 ne voit pas la gloire de Dieu? Parce que les hommes sont conduits par les hommes et non pas par Dieu. Parce que celui qui est conduit par Dieu, c'est celui qui ira loin, qui manifestera la puissance de Dieu. C'est celui qui fera la différence. Et regardez les hommes dans la Bible, les hommes qui ont fait la différence, ce sont des prophètes qui ont été seuls dans la solitude, comme des Jérémie, comme Ésaïe, comme des Josué qui a fait arrêter le soleil et la lune, comme des Moïse qui a sectionné la mer en deux, comme Élie qui a ouvert le Jourdain en deux, ainsi que Élisée, ainsi que les autres prophètes qui ont fait des miracles, qui ont fait des choses que nous ne retrouvons plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la foi. Pour ressusciter un mort, il nous faut avoir une foi inconditionnelle, une foi extraordinaire. Parce que le Seigneur disait quoi? Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et elle vous obéirait. Où est cette génération de foi? Où est cette génération qui ne doute point? Où est cette génération qui a mis les inquiétudes de côté, les soucis de côté, les murmures de côté, les tribulations, les attaques des hommes, etc. de côté?
Où est cette génération qui marque la différence? Où est cette génération qui est enseignée par son Seigneur? Où est cette génération qui est conduite par l'Esprit de Dieu? Où est cette génération qui marche à contre-courant? Où est cette génération qui dépend du vent de l'Esprit? Le vent souffle et on ne sait pas où il va. Tantôt ici, tantôt là-bas. Tantôt de l'autre côté. C'est ça Dieu. Dieu, c'est ça. Dieu, ce n'est pas ça. Tous les dimanches là. Une chaise, tu t'assois sur une chaise et tu écoutes le bishop. C'est pas ça Dieu. Tu as tout faux. Dieu, c'est pas ça. Parce que si tu es tombé dans ce piège-là, le problème, c'est que tu vas commencer à devenir idolâtre. Tu vas commencer à dépendre de l'homme de Dieu. Et tu vas délaisser ta communion avec le Seigneur. Je ne dis pas que la communion fraternelle est mauvaise. Vous le savez. Mon message n'est pas contre les églises. Mais mon message est contre le fait de dépendre des hommes au lieu de dépendre de Jésus de Nazareth. Parce que Jésus, c'est le pain de vie. C'est Jésus qui nous enseigne. C'est Jésus qui nous donne l'onction. Qui est l'homme? Qui est un bishop? Qui est un prophète? Moi-même qui vous parle, je ne suis que vanité. Je ne suis que de la poussière. Je ne suis personne. Personne. Jésus-Christ mérite toute la gloire. Parce que c'est lui qui est mort pour nos péchés. Parce que c'est lui qui nous nourrit. C'est lui qui nous donne cette parole ce soir. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous restaure. C'est lui qui nous console. C'est lui qui éponge nos larmes. C'est lui qui nous relève quand nous sommes abattus. C'est lui qui nous brise, mais c'est lui qui nous remplit de son esprit. C'est lui qui nous donne l'espérance. C'est lui qui nous rend capable de toute œuvre en réalité. C'est lui. Ce n'est pas un bishop, ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas une église locale. Où sont les hommes qui sont fous de Dieu, qui dépendent que de Dieu, qui ont des relations chez eux avec le Seigneur, qui fléchissent leurs genoux dans le secret quand ils ont des problèmes, dire Seigneur, là, cette situation me dépasse, je te mets au défi, je te mets à l'épreuve. Montre-moi que tu es un grand Dieu. Parce qu'en réalité, il est un grand Dieu et il veut vous montrer, vous démontrer qu'il est un grand Dieu. Il veut dépasser votre entendement. Mais est-ce que votre foi est à la hauteur de sa seigneurie, de sa grandeur, de sa majesté, devant sa sainteté, devant sa gloire? Est-ce que votre foi est à la hauteur de ce qu'il est véritablement? Jacques dira quoi? Que celui qui veut quelque chose du Seigneur, qu'il le demande, mais qu'il le demande avec foi. Regardez, on va partir dans... Merci Seigneur. On va partir dans Jacques... Jacques chapitre 1 au verset 5. Jacques chapitre 1 au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas, qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous voyez comment la parole nous parle? C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous voyez, le doute devant le Seigneur, là, ça fait des ravages. Hein. En réalité, ça nous stagne. Ça nous empêche d'aller dans la dimension supérieure. Parce que le Seigneur veut nous emmener de gloire en gloire, de victoire en victoire. Parce que Dieu est un Dieu de saison. La Bible nous dit quoi? La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première maison. Dieu est un Dieu de gloire. Dieu est un Dieu de saison.
Dieu est un Dieu qui nous emmène d'une manière croissante dans sa gloire, dans la révélation, dans la connaissance, dans la puissance. Mais est-ce que notre foi va dans la même direction que ce grand Dieu-là? Parce que tant que nous stagnerons dans notre foi, dans notre incrédulité, Dieu ne pourra pas nous emmener là-bas. La foi, c'est quoi? C'est de ne pas réfléchir trop. C'est de dire, Seigneur, je m'appuie sur ta parole. Seigneur, je m'appuie sur ta parole. Je fléchis mes genoux devant toi. Je vous assure, j'ai expérimenté des choses extraordinaires avec le Seigneur. Vous savez, une fois, j'étais en recherche de logement. J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, voilà, Seigneur, je veux tel logement. Avec voilà, telle structure, voilà, avec des spécificités particulières. Et je vous assure qu'il y a eu beaucoup de visites. J'ai été le seul qui a été pris. Pourtant, je n'avais pas le dossier le plus favorable. Je vous assure, la grâce de Dieu était sur moi. Et je vous assure que moi et ma femme, voilà, on s'est dit, c'est pour nous. Moi, j'ai dit, c'est pour moi. Quand j'ai rencontré ce monsieur, j'ai dit, c'est pour moi. Pourquoi? Parce que je suis allé au pied du maître. Et le maître a entendu ma prière. Et le maître a rendu le cœur de ce monsieur favorable à ma demande. Parce que la main de mon créateur était sur moi. Parce qu'il a vu que ma foi en lui n'était pas inconstante. Et le Seigneur m'a surpris. Je me suis dit, mais Seigneur, mais tu es un grand Dieu. Et il y a encore beaucoup de choses comme ça qui m'est arrivé, des choses que j'ai vécues avec le Seigneur, des choses surprenantes. Et je me dis, mais Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça, il n'y a que toi qui peux faire ça. La foi, ça se vit et ça s'expérimente. La foi ne se parle pas, la foi est une manifestation de la puissance de Dieu. La foi, c'est faire bouger la main de Dieu. Mais pour cela, nous devons mettre les inquiétudes de côté. Parce que les inquiétudes engendrent le doute. Les inquiétudes font barrage à la confiance que nous avons envers Dieu. Ce qui fait que Dieu ne peut pas agir dans ce cas-là. Amen. Vous voyez, le verset 32, le Seigneur dit, « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » C'est pour cela que, frères et sœurs, ne venez pas me voir pour que je prie pour vous, afin que vous ayez le mariage. Ça, je ne suis plus à ce stade-là. Je vous dis clairement, je ne suis plus à ce stade-là. Je veux avoir de la sagesse avec un certain nombre de personnes qui n'ont pas encore la connaissance. Mais il est temps de grandir, il est temps de passer sur notre rive. Il est temps d'avancer, il est temps de comprendre c'est quoi l'évangile. C'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est que si tu as le pain de vie, tu as tout. Parce que le pain de vie te satisfait. Mais pour avoir le pain de vie, il faut aller vers ce boulanger. Ce boulanger qui te donne ce pain de vie. Non pas ce deuxième boulanger qui te donne ce pain de mort, ce pain de malédiction, ce pain rassis, ce pain qui te met toujours dans l'insuffisance. Parce que ce pain-là, en réalité, te procure l'insuffisance. Ce pain-là fait que tu n'es jamais satisfait. C'est pour cela que les chrétiens, regardez dans les églises d'aujourd'hui, les chrétiens vont d'église en église, bishop en bishop, ils ne sont jamais satisfaits, ils ont été déçus, ils ont été cassés, ils ont été attristés et ils n'ont pas comment dire, de compréhension par rapport à ce qui s'est passé. Le problème, c'est que ils se sont trompés de boulanger. Il faut aller vers le boulanger céleste. C'est lui qui donne le pain de vie. Non pas le boulanger terrestre. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, hein, l'Esprit nous enseigne comme ça ce soir. En réalité, les églises sont devenues des boulangeries. Sont devenues des boulangeries spirituelles. Je vous dis, vous pouvez noter, hein. Je vais noter moi ce terme-là, j'aime bien.
Voilà, des boulangeries spirituelles. Et tous les chrétiens ont ce langage. Prêche, prêche papa. Nous voulons du pain, bénédiction, bénédiction, prêche. Vous trouvez ça normal? Vous êtes encore à ce stade-là? Chrétien? Vous êtes encore à ce stade-là? Prêche. En réalité, nous savons quand vous avez ce langage-là, qu'est-ce qui dégage de votre cœur? C'est la convoitise. Vous voulez du pain. Vous n'êtes jamais satisfait. Vous demandez, mais vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Pour satisfaire vos convoitises. Pour satisfaire vos pulsions charnelles. Au lieu de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, comme nous le dit le verset 33. Cherchez premièrement, numéro 1. Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume, c'est quoi? C'est le pain de vie. Quand tu regardes en direction du royaume, c'est le pain de vie. Par la foi, tu vas vers ton Créateur, c'est lui qui te donne le pain de vie. Et je t'assure, le monde spirituel, le monde invisible, fait bouger le monde visible. Et c'est ça Dieu. Dieu emmène les choses qui n'existent pas dans l'existence. Dieu est le Dieu qui ressuscite les morts, qui amène les morts à l'existence. Et nous avons besoin de mettre ce Dieu-là à l'œuvre. Parce qu'en réalité, il veut que nous expérimentons sa puissance et sa gloire. Afin d'aller manifester cela aux autres. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de voir la puissance de Dieu. Nous sommes fatigués de voir ce Jésus bisounours que nous a présenté ces églises. Ces Jésus bisounours, tous ces Jésus bisounours là, qu'on nous a présenté dans les églises protestantes, évangéliques, catholiques, presbytériens, mormons, toutes ces églises complètement charnelles, complètement démoniaques, complètement lucifériens, complètement étrangers. Alléluia. Donc, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, c'est-à-dire le boire, le manger, même le caviar si tu veux, le vêtement, même la voiture, Dieu peut te bénir, c'est pas un problème, c'est pas ce que je te dis. Dieu peut te bénir, non pas pour te rendre riche, je l'ai dit mercredi dernier, Dieu n'est pas le... Non, c'est samedi dernier, j'ai dit, quand on a prêché sur Jésus, le défenseur des pauvres. Je l'ai dit, la Bible nous l'a montré, nous l'a démontré dans Matthieu 5, que Dieu était le Dieu des pauvres. Le défenseur des pauvres, non pas le défenseur des riches. Dieu nous l'a montré. Donc, il va te bénir, Dieu veut te bénir, mais en réalité, il veut que tu recherches d'abord vers son royaume. Il veut d'abord te donner ce pain de vie. Car quand tu commences à goûter ce pain de vie, tu commences à devenir un passionné de Jésus. Tu commences à devenir quelqu'un de bizarre, quelqu'un de différent de cette génération, perverse et corrompue. Parce que tu marches à contre-courant. Parce que tu marches pas selon le moule de ces églises apostates. Parce que tu ne marches pas comme les hommes de ce monde. Mais tu marches selon la révélation que Dieu te donne. Parce que quand tu goûtes ce pain de vie, en réalité, il y a la vie qui se produit en toi, la vie de Dieu, la vie de Yeshua, la résurrection de Yeshua qui fait que tu veux davantage de sa vie. Et quand tu as goûté à la vie, tu ne veux plus de la mort, tu ne veux plus du pain rassis. Quand tu as goûté, expérimenté le pain de vie, tu ne veux plus du pain de mort, du pain rassis qui reste entre tes dents où tu as du mal à mâcher, où tu es toujours insatisfait. En réalité, quand tu manges de ce pain de vie, tu ne manques plus de rien. Tu as compris ton identité et tu ne cours plus vers les boulangeries étrangères. Parce qu'en réalité, c'est Jésus-Christ, le bon berger. C'est lui qui nous donne le pâturage. Jésus dira quoi dans Jean 10? Il entrera et il viendra prendre du pâturage. Ces brebis ont cette nourriture, allons le voir dans Jean chapitre 10.
Alléluia. Alléluia. Voilà, au verset 9. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Waouh, le Saint-Esprit nous enseigne de cette manière ce soir, je vous assure. Il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera du pâturage. Le pâturage est égal au pain de vie. Alléluia. Le pain de vie. Et c'est Jésus-Christ qui donne ce pâturage. Alléluia. Donc c'est lui la porte. Ce n'est pas l'église de ton bishop. Il faut changer de mentalité, frères et sœurs, si vous voulez voir la puissance de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien. Pour ceux qui ont vu Dieu, comment il m'utilisait, pour vous, ça peut paraître grand, énorme, mais pour moi, c'est rien. Je suis que au commencement. Dieu me montre qu'il y a une saison qui arrive hors du commun. Parce que moi, je ne compte pas m'arrêter ici. Je vous le dis, je vous dis la vérité, c'est rien. Ce n'est que le commencement qui commence pour moi. Parce qu'en réalité, Dieu c'est ça, Dieu est un Dieu de saison, qui nous emmène de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et vous allez le voir. Mais moi, est-ce que je vais voir aussi votre évolution? Parce que vous devez avancer. Mais pour avancer, vous devez comprendre qu'il faut aller vers Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui donne le pain de vie. Frères et sœurs, les hommes qui marquent la différence, ce sont des hommes de foi. Ce sont des hommes de foi. Ce sont des hommes qui ne doutent point. Ce sont des hommes qui foncent. Ce sont des hommes qui imposent les mains. Ce sont des hommes consacrés. Ce sont des hommes qui sont nourris par Yeshua. Quelqu'un qui est nourri par Yeshua, c'est quelqu'un qui marche avec pleine assurance. C'est quelqu'un qui marche avec pleine confiance. Et c'est ainsi que tu pourras dire, comme l'a dit l'apôtre Paul, je ne regarde pas vers ce que j'ai fait pour le Seigneur, mais je cours, je vise la course pour atteindre la perfection. C'est-à-dire de gloire en gloire, de victoire en victoire, de miracle en miracle, de résurrection en résurrection, de conversion en conversion. C'est ça le roi des rois, c'est ça Jésus de Nazareth. Nous devons désirer ces choses-là, frères et sœurs. Il faut arrêter avec cette petite mentalité-là chrétienne de 2018. Parce que les chrétiens ne vivent pas la gloire de Dieu parce qu'il y a la mort, frères et sœurs. Il y a une chape de mort sur les chrétiens d'aujourd'hui. Nous devons nous réveiller, marquer la différence dans cette génération. Dieu veut des Jean-Baptiste, Dieu veut des Élie. Dieu veut des Paul, des hommes consacrés, des hommes qui n'ont pas peur, des hommes qui foncent, des hommes qui mettent leur confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Des hommes qui abandonnent tout. Des hommes qui laissent tout. Même leur propre famille. Je ne dis pas qu'il faut laisser sa famille, c'est pas ce que je dis. Mais je dis c'est quelqu'un qui est prêt à tout sacrifier, même sa propre vie. Voilà les hommes qui marquent leur génération. Des hommes qui laissent tout. Des hommes qui abandonnent tout. Des hommes qui ne calculent pas. Des hommes qui font confiance en Dieu. Regardez, le Seigneur me donne un passage là. On va partir dans Matthieu chapitre 10. Regardez, vous allez voir. Ouais, on peut aller ou dans Matthieu 10, ou sinon, on peut aller aussi dans Luc
Attendez. Je pense que là-bas, ça sera mieux. Voilà, on va partir dans Luc chapitre 10. Ça dit la même chose, mais bon, ici c'est mieux parce qu'on sera toujours dans le même livre. Donc, vous allez comprendre dans un instant. Luc 10 au verset 4. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit avec vous dans cette maison. Vous voyez, le Seigneur va dire à ses disciples qu'il va envoyer, donc les 70, partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. C'est-à-dire le Seigneur les a envoyés à vide, à sec. Donc, imaginez, vous partez sans argent, sans chaussures de rechange, sans nourriture, sans eau, rien. Le Seigneur vous dit, allez-y, avec la foi. Avec la foi. Et donc les disciples, s'ils étaient dans l'inquiétude, ils ne seraient pas rentrés dans la destinée que le Seigneur avait pour eux. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en réalité, regardez ce que le Seigneur va dire dans Luc 22. Regardez. Luc 22 au verset 35. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Avez-vous manqué de quelque chose? Je répète, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. La confiance en Dieu. Ne pas s'inquiéter quand le Seigneur nous demande de mettre en pratique sa parole. Ne pas raisonner. Ne pas essayer de comprendre comment nous allons faire pour manger, pour boire, pour se nourrir, pour se vêtir, pour se chauffer, pour dormir. Parce que Dieu est un Dieu de surprise. Et en réalité, les 70 disciples vont faire le bilan. Ils vont dire, nous avons manqué de rien. Oui, tu nous as dit effectivement qu'il fallait partir sans sac supplémentaire, sans souliers supplémentaires, sans bourse supplémentaire, et que vous ne manquerez de rien. Et effectivement, ils ont manqué de rien. Parce que le Seigneur était avec eux. La main de Dieu était avec eux. Ils étaient bénis, frères et sœurs. Parce que là où un disciple de Christ arrive, il y a la provision. Quand Dieu appelle quelqu'un, il y a la provision. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'inquiéter. Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu pourvoit. Donc c'est pour cela que tous ces bishops qui vous mettent la pression, qui vous disent de payer la dîme pour payer le bâtiment, pour payer tant, pour payer ça, pour payer le voyage du pasteur, en réalité ce sont des personnes qui n'ont pas la foi, des personnes qui n'ont même plus pour aller plus loin, qui n'ont jamais été appelées par le Seigneur. C'est des personnes que Dieu n'a pas appelées, mais qui font les choses de leur propre force, mais non pas de la grâce de Dieu. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu bénit cette personne. Peu importe s'il y a des difficultés, peu importe s'il y a des moments difficiles, peu importe si cette personne traverse des tribulations, mais cette personne pourra être toujours dans la confiance en Dieu. Cette personne aura toujours confiance en Dieu, parce qu'il sait pertinemment que Dieu ne l'abandonnera jamais, que Dieu est un Dieu de test également, parce que Dieu peut nous abandonner comme il a abandonné les Hébreux pour tester leur fidélité, pour savoir si leur cœur était tourné vers lui entièrement, parce que le livre d'Exode nous le dit. Le Seigneur les a abandonnés pour un moment pour savoir si leur cœur était tourné vers Dieu à 100%. Alléluia. Regardez ce que Paul va dire dans Éphésiens chapitre 4. Regardez le langage de Paul. Vous allez comprendre quelque chose. Philippiens chapitre 4. C'est Philippiens chapitre 4.
à partir du verset 10. Alléluia. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Et Paul va terminer avec cette belle parole de sagesse. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà un langage rempli de sagesse. Pourquoi Paul avait ce langage et ce discours? Parce que Paul a traversé des périodes bien difficiles, bien éprouvantes. Croyez-moi, Paul va même dire dans 2 Corinthiens 11, voilà, qu'il était dans le péril, dans la faim, dans la nudité, dans le manquement. Il n'avait pas de quoi satisfaire ses besoins, mais il dira plus loin que le Seigneur l'a délivré de toutes ces situations-là. Et là, il va dire, il va donner cette parole de sagesse, il va dire, j'ai appris. Waouh! J'ai appris à être content. Amen. Donc Paul dit, j'ai appris, parce que il ne connaissait pas ces choses, parce qu'il n'était pas aussi passé par l'école du Seigneur, il n'avait pas reçu la révélation. Mais quand il a reçu la révélation à travers l'école de Dieu, à travers le désert, à travers l'expérimentation de ces choses sur le terrain, c'est là qu'il a commencé à comprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, comme Jésus lui-même qui avait été tenté par le diable. Il n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Paul était aussi quelqu'un qui n'a jamais fléchi les genoux devant Baal. C'est pour ça qu'il va avoir ce langage. Il va dire, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. C'est-à-dire que je sois dans la faim, que je sois dans l'humiliation, ou que ce soit dans l'abondance, que je sois béni, ou que je sois pauvre, ou que je sois dans le manquement, ou que je manque de vêtements, ou que je manque de nourriture, ou que, etc. Je puis tout par celui qui me fortifie. Pour tenir ce langage-là, il faut aussi apprendre, frères et sœurs, que ce n'est pas toujours facile, ce ne sera pas toujours rose. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Tu te poses des questions, et ces questions-là t'emmènent à t'inquiéter. Le Seigneur te dit ce soir, le Seigneur parle à quelqu'un, ne t'inquiète pas parce que tout est sous mon contrôle. Je tiens ta vie dans ma main. Je sais où je suis en train de t'emmener. Ne résiste pas, mais fais-moi confiance. En réalité, le Seigneur veut que nous lui fassions confiance pleinement, frères et sœurs. La confiance. Parce que Paul a appris à faire confiance au Seigneur. C'est pour ça que ce soir, le Seigneur est en train de t'apprendre à lui faire confiance. Le Seigneur te dit, arrête de t'inquiéter pour ta vie, arrête de t'inquiéter pour ta famille, arrête de t'inquiéter pour tes enfants. Arrête de t'inquiéter pour ton travail. Arrête de t'inquiéter pour les futilités. Parce que tes inquiétudes t'empêchent de rentrer dans mes plans, te dit le Seigneur. Arrête de t'inquiéter pour des futilités. Je suis au contrôle. Quand je mets ma main sur mes enfants, c'est moi qui ai au contrôle de sa vie. Même si cette personne est dans les tribulations, dans la solitude, dans le désert profond, je permets ces choses, dit le Seigneur. Je permets ces choses pour enseigner mes fils, parce que je châtie celui que j'aime. Je châtie mes enfants pour les emmener dans une autre dimension, parce que je suis le Seigneur de gloire, le Seigneur qui vous emmène de gloire en gloire, parce que mes saisons pour vous sont toujours fertiles, parce que je suis un Dieu de surprise.
Alléluia. J'ai appris, frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un entend cette parole ce soir? Est-ce que quelqu'un entend le message, l'oracle de Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un comprend l'oracle de Dieu ce soir? Est-ce que tu saisis l'oracle de Dieu ce soir? Je veux te poser une question ce soir. De quoi es-tu inquiet en ce moment? Quelle est ton inquiétude en ce moment? L'inquiétude que tu es en ce moment est en train de te tuer. Ça risque même de provoquer des maladies chez toi. Nous savons que dans ce monde, beaucoup de personnes meurent à cause des problèmes. À cause des problèmes, ça provoque des troubles, des maladies, des pathologies psychologiques. Il y a des personnes même qui sont frappées de folie par les problèmes. Ils commencent à perdre la boule. C'est pour ça que tu dois mettre ça de côté. Parce que les soucis, les inquiétudes ne font pas bon ménage avec la foi et la confiance en Dieu. C'est deux choses différentes. C'est le diable qui provoque cela. C'est le diable qui provoque cela. Parce qu'il crée des besoins dans ta vie. Il crée des difficultés. Il crée des situations difficiles pour te mettre justement dans les doutes et dans les inquiétudes. Afin que tu ne rentres pas dans les plans de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il ne faut plus t'inquiéter. Peu importe, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Est-ce que tu t'inquiètes de peur que tu ne réussiras pas ta vie spirituelle, ta vie professionnelle, pardon? Est-ce que tu as un diplôme en vue bientôt? Est-ce que tu t'inquiètes pour un diplôme? Est-ce que tu penses que ça te sera favorable de t'inquiéter pour ce diplôme? Est-ce que tu ne crois pas que tu as mieux à faire? C'est-à-dire mettre ta confiance dans le Seigneur, travailler, craindre Dieu? Et tu ne penses pas que le Dieu en qui tu mets ta confiance, il ne te décevra pas? Tu ne penses pas que il n'est pas le Dieu qui ment? Ce Dieu-là ne ment point, ce Dieu-là est vérité. Alléluia. Qu'est-ce que tu traverses ce soir? J'ai envie de parler à quelqu'un ce soir. Qu'est-ce que tu traverses? Tu es dans les inquiétudes au sujet de ta maman? Parce que ta maman est, je sais pas, dans une structure médicalisée, dans un hôpital, ta maman a des problèmes au niveau de sa santé. Le Seigneur te dit, arrête ça, c'est en train de te tuer. C'est en train de te charger. C'est en train d'étouffer la parole de Dieu en toi. Ce n'est pas les plans de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que tu traverses en ce moment? Qu'est-ce que tu traverses? La solitude? Tu es inquiète? Tu es dans la solitude? Tu souffres? Tu penses que Dieu n'est plus avec toi? Et tu préfères te laisser séduire par les hommes, par les faux prophètes? Tu préfères aller d'église en église pour rechercher l'onction, pour rentrer dans les plans de Dieu, soi-disant? Pour qu'un homme te dise ce que Dieu attend de toi? Ce soir, Dieu te dit ce qu'il attend de toi. C'est que tu mettes tes soucis, tes inquiétudes dans ses mains. C'est pour cela le Seigneur dira, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués et chargés de quoi, frères et sœurs? Et je vous donnerai du repos. Fatigués et chargés de quoi? Les soucis et les inquiétudes. Ben oui, vous pensez de quoi? Le Seigneur nous enseigne ce soir. Le Seigneur nous enseigne. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Les inquiétudes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le Seigneur parle à beaucoup de personnes. Qu'est-ce que tu traverses en ce moment, ma sœur? Tu as des soucis pour ta famille, pour tes enfants. Tes enfants ne sont pas convertis. Est-ce que tu penses que les soucis vont résoudre ton problème? Les soucis, justement, font obstacle à la main de Dieu. Les soucis empêchent Dieu d'agir dans ta vie. Parce que les soucis produisent le doute.
Et le doute, c'est tout le contraire de la foi. Alléluia. Alors de quoi es-tu inquiet? Tu le sais. Tu le sais, mon frère, ma soeur. Tu as peur de retomber? C'est pour ça que tu attends avant de mettre ta vie en règle avec le Seigneur. Le Seigneur te dit que avec lui, on ne peut pas tomber. Parce que celui qui a mangé ce pain de vie, il ne peut plus tomber. Il peut chuter, mais il se relèvera. La Bible dit, si le juste tombe 7 fois, il se relèvera 7 fois. Le juste se relève toujours. Mais celui qui est fataliste, c'est celui qui est dans les soucis de ce monde. C'est celui qui subit alors que Dieu cherche des acteurs. Dieu cherche des personnes zélées. Frères et sœurs. Dieu est un Dieu qui recherche des fous, des folles, selon ce monde. Des personnes qui marchent à contre-courant. Est-ce qu'un jour vous allez avoir le langage de Paul? J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Parce que le jour où vous allez commencer à avoir ce langage, je vous dis à quelqu'un ce soir, toi qui entends cette parole, si tu vas commencer à expérimenter cette parole, tu vas voir, ta vie va commencer à changer. Moi, je ne suis pas là pour te promettre bénédiction. Ça n'a jamais été mon message. Moi, je te promets que ta vie va changer dans le positif, que tu vas être béni, que la main de Dieu sera sur toi, que la protection de Dieu sera sur toi, que les sorciers, les marabouts, tout ce que tu veux ne pourront rien faire contre toi, mais à condition. Si tu mets ça en pratique, là, je te dis, cette parole, c'est pour toi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Comment il me fortifie? En me donnant de ce pain spirituel. Donne-nous notre pain quotidien. Ce pain de vie qui te fortifie continuellement. Parce que tu t'appuies sur cette parole-là. Tu t'appuies sur cette parole, peu importe. Paul dira dans Romains, chapitre 11, au verset 4, « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. » Bien sûr, Paul, rempli du Saint-Esprit, Dieu parle à travers lui. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Des hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant cette pierre-là. Qui ne baissent pas les bras à la première difficulté, à la première tribulation, à la première épreuve. Dieu s'est réservé un peuple qui lui fait entièrement confiance. Un peuple qui lui est acquis. Un peuple qui connaît son Dieu. Un peuple qui expérimente ce Dieu au quotidien. Un peuple qui fait bouger la main de Dieu. Je vous assure, frères et sœurs, ce Dieu-là, il me surprend. Il me surprend. En décembre, Dieu m'a parlé concernant l'œuvre qu'il est en train de faire dans ma vie, dans la suite des temps, c'est-à-dire dans un futur proche. Le Seigneur m'a parlé clairement. Il m'a donné le nom de 3 pays. Et je vous assure, tout est en train de se faire, comme sur des roulettes. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de fort? Non. Parce que j'ai foi en lui. Parce que j'ai la crainte de son nom. Parce que dans l'intimité, j'ai prié. Je dis, Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Où tu veux que je sois. Qu'est-ce que tu attends de moi?
Et Seigneur, si c'est toi vraiment qui as parlé, ouvre les portes, surprends-moi. Je vous assure. Même récemment, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Comment Dieu parle? Dieu parle de plusieurs manières. Dieu donne des clins d'œil. Oh my God. Vous savez, les clins d'œil de Dieu là, c'est fort. Mais est-ce que nous sommes assez attentifs pour entendre sa voix? Pour savoir comment il parle? Parce que quand Dieu donne des clins d'œil, ce sont des clins d'œil qui t'emmènent dans la bonne direction, qui confirment ta destinée, qui confirment les plans merveilleux qu'il a sur ta vie. Mais est-ce que tu lui fais confiance? La confiance en Dieu. La confiance, je vous assure, avec tous les problèmes que j'ai vécus dans le ministère. Je n'ai pas 20 ans de ministère. J'ai un tout petit peu d'expérience. Mais je peux vous assurer que si je n'avais pas la confiance en Dieu, là, je vous assure, avec tout ce que j'ai traversé, je ne serais pas ici en train de vous parler aujourd'hui. J'aurais pris mes clics et mes claques et je serais reparti dans le monde ou ailleurs. Mais comme Pierre dira au Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui, frères et sœurs? Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Roi des rois. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur des promesses. Le Seigneur, quand il m'a appelé, il m'a parlé clairement. Il m'a dit, voilà, si tu me sers, je te donnerai ça. Je te ferai voir ma gloire. Vous pensez que le Seigneur donne tout de suite comme ça, là? Le désert, l'école de Dieu, avant d'expérimenter la puissance de Dieu, Dieu t'apprend à être content dans l'état où tu te trouves. C'est-à-dire, que ce soit dans la tentation, que ce soit dans les trahisons, parce que tu auras beaucoup de trahisons quand tu seras avec le Seigneur. Dans la solitude, dans les tribulations, dans les difficultés, dans les larmes, dans le désert, au pied de la croix, quand tu es seul devant le Seigneur, toi et le Seigneur pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Et là, tu es devant le Seigneur, tu fais confiance au Seigneur, la confiance, frères et sœurs. Parce qu'il t'a fait une promesse. La Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas à elle sans avoir accompli sa volonté et exécuté ses desseins. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Si le Seigneur t'a dit quelque chose, il te le dit ce soir encore davantage par la parole. Prends cette parole, saisis-la et fais-lui confiance. Tu vas voir, tes problèmes vont se résoudre selon sa volonté, bien évidemment. Mais tes problèmes vont se résoudre. Mais ce n'est pas tes soucis, tes inquiétudes qui vont résoudre tes problèmes. Au contraire, tu es en train de retarder ta destinée. Tu es en train de mettre des jougs dans ton futur. Tu es en train de stagner. Parce que souci et inquiétude est égal stagnation. C'est-à-dire tu restes sur place. Tu fais du surplace. En fait, c'est comme si, l'image que Dieu me donne, c'est, voilà, tu fais du vélo sur place. Tu n'avances pas. Et je ne pense pas que c'est ce que tu veux pour ta vie. C'est pour cela que si cette parole, tu crois qu'elle est pour toi, garde-la précieusement. Parce que crois-moi, des soucis, des inquiétudes, tu en auras. Crois-moi. Même nous, serviteurs de Dieu, si nous ne faisons pas attention, je vous assure, des fois, les soucis peuvent revenir comme ça au galop. Qui n'a pas de soucis? Qui n'a pas? Même Paul disait, je suis dans les soucis par rapport à toutes ces églises. Paul même avait ce langage-là. Paul était aussi dans les soucis, mais ce n'était pas des soucis selon les païens. Il se reprenait. Il s'appuyait sur Dieu. Forcément, parce que derrière le souci, on va dire, du ministère, tout ça, il y a quand même l'encadrement, il y a les âmes derrière, il y a l'amour, il y a comment dire, il y a tes enfants derrière que tu veux encadrer, que tu veux protéger. Forcément, ça provoque comme des soucis, mais Dieu nous demande toujours de nous appuyer sur lui. Vous voyez? Nous appuyer sur lui, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, lui faire confiance. Parce que celui qui craint Dieu, Dieu ne trahira jamais cette personne. Ça ne sert à rien d'avoir des soucis et des inquiétudes parce que tu es avec celui qui a le passe-partout. Tu as celui
qui possède la clé du séjour des morts, celui qui a repris cette clé entre les mains de Satan. Tu as celui qui a les clés de la vie éternelle, c'est-à-dire les clés du passe-partout. C'est-à-dire, il n'y a aucune situation qu'il ne peut pas débloquer dans ta vie. Il n'y a aucune situation qui ne peut rester bloquée devant lui. Il n'y a aucune porte qui ne peut rester fermée devant lui. Il n'y a aucune bénédiction qu'il ne peut ne pas te donner. Il peut tout. Il peut tout. Il y a des trésors. Il y a des trésors dans les cieux. Il y a des coffres, il y a des banques de bénédiction, des banques de faveur pour chaque enfant de Dieu. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à les obtenir parce que le problème, ce sont les soucis et les inquiétudes. Les soucis et les inquiétudes. Beaucoup de chrétiens font du surplace. Et beaucoup de chrétiens ont même perdu la foi. Beaucoup de chrétiens ont perdu la foi. Parce que quand vous voyez toutes ces hommes, toutes ces femmes qui courent après les hommes, après les bishops, qui courent après les générales, là, soi-disant, là, on se dit, mais il y a un problème. Il y a un problème, frères et sœurs. Le problème, c'est quoi? C'est ça. Le diable a suscité des besoins chez les uns et chez les autres. Regardez les Africains. Beaucoup veulent être bénis, beaucoup veulent aller en Europe, beaucoup veulent aller aux États-Unis, au lieu de aller dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans le lieu secret. Il y a un problème. Il y a un problème. Beaucoup veulent aller en Europe. Et ils ne sont pas encore partis dans le royaume des cieux. Matthieu 6,33 nous dit « Partez d'abord dans le royaume des cieux. Ensuite, vous pourrez partir aux États-Unis. » Vous comprenez? Amen. Dirigez-vous premièrement dans le royaume des cieux. Ensuite, moi, je vous dirigerai aux États-Unis. Si c'est votre volonté et si c'est ma volonté, je vous dirigerai de là-bas. Mais arrêtons, peuple de Dieu, d'être dans la convoitise, d'être dans cet état de sauvagerie spirituelle, dans cet état de toujours demander, toujours demander, toujours demander. Nous avons pris Dieu pour une vache à lait, pour une banque. Dieu, c'est pas ça. Les vrais enfants de Dieu lui donnent des actions de grâce, lui remercient tous les jours pour la vie, le souffle de vie, la connaissance qu'il nous donne. Chaque bénédiction qu'il nous donne vaut tellement d'actions de grâce dans nos cœurs. Nous lui sommes tellement reconnaissants. Les vrais enfants de Dieu, je parle. Tandis que les faux, ils vont continuer. Je vous dis, ce message est pour les vrais enfants de Dieu. Les faux, voilà. Luc 4, 3, boulangerie spirituelle. Niam, 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 niam. Pain, rassis. Alléluia. 1 Timothée chapitre 6. On va faire un deuxième volet. On va faire un deuxième volet mercredi. Parce que cet enseignement, c'est vraiment... il faut vraiment comprendre... il y a beaucoup de choses encore qu'on doit comprendre. 1 Timothée chapitre 6 pour terminer. Et ensuite, voilà, on va... Au verset 7. « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter.
Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Donc le Seigneur nous rattache au strict minimum. Au strict minimum. Pourquoi désirer toujours plus, toujours plus? Pourquoi désirer le mariage? C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut prier Dieu, frères et sœurs. Dieu connaît nos besoins. La Bible dit que Dieu connaît nos besoins déjà. Changeons de manière de parler, de manière de nous comporter. De manière de demander. De manière de nous approcher de Dieu. Donc pour celui qui a entendu ce message, qui a compris ce message, je crois que ce message n'est pas compliqué à comprendre, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, tu prends tes problèmes, tes soucis, tes inquiétudes, mets-les de côté. Mets-les de côté. Parce que le problème qui va se poser, si tu continues à garder tes problèmes, si tu continues à ne pas faire confiance au Seigneur, tu vas stagner. Ce qui fait que beaucoup passent à côté de leur vie chrétienne. Je vous assure, beaucoup sont chrétiens depuis 20 ans, depuis 30 ans. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est par des petites choses que nous négligeons. Et ces petites choses, c'est ça. Devant Dieu, c'est grand. Hein. Souci, inquiétude, c'est très grand. Parce que ça nous empêche d'avancer. Ça nous pollue, en fait. C'est comme des... Vous savez, ça nous étouffe. Ça étouffe la parole. D'ailleurs, on va étudier ça mercredi. Vous savez, celui qui reçoit la parole parmi les épines, on va l'étudier mercredi. Et justement, ces épines-là représentent les soucis de ce monde. Ça étouffe la parole. Ça étouffe. Alléluia. Donc voilà, si je pourrais faire une conclusion par rapport à ce thème, la confiance totale envers Dieu. C'est ça, être chrétien. Alléluia.